Ok, aujourd'hui encore une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des youtubeurs critiques. Et comme vous avez vu dans le titre, j'ai dit la fin des youtubeurs critiques. Pourquoi? Parce que désormais maintenant YouTube il strike tout. Comme vous pouvez le savoir, 3 strikes égale la suppression de notre chaîne. Mais le problème avec nous, les personnes qui critiquent sur YouTube, c'est que moins on est connu et mieux c'est, parce qu'on ne risque pas d'avoir des strikes. Comme par exemple Maxella, quand il n'était pas connu, il n'avait aucun problème, il avait 0 strike. Parce que tout le monde s'en foutait, il se disait ouais, il va jamais percer. Et c'est dès qu'il est devenu connu qu'il a commencé à se prendre des strikes. Maintenant il est obligé de flouter les visages des gens, alors qu'avant il n'avait pas besoin. Pareil pour un Toxcola Boy, quand il était pas connu, il n'avait aucun problème. Maintenant il doit flouter les visages, pour pas se prendre de strikes. Désormais les strikes sur YouTube sont mis complètement pour rien. Par exemple tu mets une vidéo qui a tous tes droits, t'as rien à demander, ils vont te mettre un strike avec une excuse bidon. Pour plus d'informations, allez voir la vidéo de Maxella qu'il a sorti hier. YouTube est cassé, je vous la mets dans la description, il explique super bien. Moi par exemple qui fait pas beaucoup de vues, je fais 20 vues sur la vidéo de Max Skies. Donc Max Skies, si jamais il voit la vidéo, ce mec c'est un gros fils de pute et il strike tout le monde, même pour rien. Mais s'il voit ma vidéo, il va pas me strike tout simplement, sauf si c'est vraiment une grosse sourasse. Il va pas me strike tout simplement parce que je fais pas de vues et ça touche presque personne ce que je dis. Mais par exemple si un jour je commence à faire plus de 10 000 vues, là il osera. Et il retournera sur ma chaîne et il strikera ma vidéo sans aucun problème. Donc c'est ça le problème. Même Sirgibzy s'est fait strike pour nudité, mais ce qui est complètement débile dans le choix de YouTube de mettre un strike à Sirgibzy, c'est que juste parce qu'il a montré la miniature d'un film porno qui était en tendance YouTube, bah il s'est pris un strike pour ça, alors que la vidéo des tendances était toujours pas strike. Ça veut dire qu'à chaque vidéo que les youtubeurs critiques sortent, ils doivent vérifier pendant 10 minutes ou 1 heure s'il n'y a pas des problèmes de floutage, où on voit la tête de quelqu'un qu'on critique, pour pas qu'il puisse nous strike, s'il n'y a pas des problèmes de droit d'auteur. Comme dit Sirgibzy, ça fait stresser et il stresse quand il met une vidéo, car il a peur de se prendre un strike. Et c'est ça le problème, maintenant les networks ont tous les droits, et s'ils mettent un strike, YouTube s'en fout et il va directement te mettre un strike. C'est ça qui est complètement débile. Voilà pourquoi le titre, la fin des youtubeurs critiques. Une seule petite erreur et c'est la fin pour eux. YouTube part vraiment en couille. C'est pire que les problèmes de monétisation là. Tout ça, ça me donne l'envie de croire que YouTube est corrompu par les networks et que YouTube appartient désormais aux networks. C'est les networks qui décident de tout. C'est eux qui jugent s'il faut remettre la vidéo en ligne. C'est complètement débile. C'est complètement débile. Maintenant YouTube, tu leur donnes un gros chèque et tes vidéos, ils vont te les mettre dans les tendances. Regardez les vidéos de TPMP. TPMP leur ont donné un gros chèque et ils les ont mis dans les tendances. Faut revenir en 2011. Dans les tendances, il y avait que des bonnes choses. Maintenant, dans les tendances, c'est YouPorn. C'est nul, c'est naze. C'est du foot, TPMP. C'est des personnes qui ont payé pour mettre leurs trucs. Ou des personnes qui se sont achetées des vues. Bon, bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à mettre un like si ça vous a plu. Si ça vous a informé et abonnez-vous. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.